Ben, alors les gars, je suis content de vous retrouver dans cette petite vidéo avant match. Barça versus San Valence en 17e journée de la Liga. Match hyper crucial pour une équipe comme le Barça en Liga. Alors pour l'instant, le Barça reste en suite de défaites en consécutive. Défaite en dimanche en Liga face à une équipe comme Girona 4-2 en Liga. Défaite en mercredi en Ligue des Champions face à une équipe comme Royal Antwerp en 3-2. Alors le Barça vient d'enchaîner en fait dans deux défaites de manière consécutive. Alors non seulement les gars en fait dans deux défaites en consécutive, c'est déjà en fait dans la catastrophe pour une équipe comme le Barça, mais au-delà en fait dans ces deux défaites que le Barça en fait vient d'enchaîner, le Barça a aussi encaissé 7 buts en seulement 2 matchs les gars. C'est vraiment en fait dans la cata pour le Barça à présent. Une équipe qui aspire à faire en fait une saison en fait correcte. Le Barça aspire à remporter des titres majeurs sur la saison, mais la défense du Barça n'est tout simplement pas capable en fait d'être solide dans cette saison. La saison dernière c'était une défense en fait hyper solide avec Ronald Araujo, Christensen, Jules Koundé parfois, mais cette saison cette défense en devient tout simplement une passoire et pour une équipe qui aspire tout simplement à faire de grandes choses sur la saison, franchement ça sent vraiment pas bon pour une équipe comme le Barça pour l'instant. Alors le match en 2-2 les gars, c'est un match en plus que crucial pour une équipe comme le Barça au classement, parce que comme vous pouvez le voir à présent, le Barça n'est pas premier, le Barça n'est pas deuxième, le Barça n'est même pas en fait en troisième, mais le Barça se retrouve en quatrième position. Une équipe comme Girona, c'est elle qui occupe la première place avec un total en fait de 41 points, une équipe comme le Real Madrid occupant la deuxième place avec un total en fait de 39 points, une équipe comme l'Atlético Madrid occupant la troisième place avec un total en fait de 34 points, tout comme une équipe comme le Barça qui a 34 points aussi. Une équipe comme l'Atlético et le Barça, les deux en fait comptant le même nombre de points, mais c'est une équipe comme l'Atlético Madrid qui occupe la troisième place et une équipe comme le Barça occupe en fait la quatrième place pour l'instant. Alors le match en 2-2 les gars, c'est un match crucial pour plusieurs raisons, parce que le Barça a déjà fait 7 longueurs de retard d'une équipe comme Girona qui est premier pour l'instant et 5 longueurs de retard d'une équipe comme le Real Madrid qui est deuxième pour l'instant. Et selon moi, en aucune façon, le Barça ne peut tout simplement pas se permettre en fait de se laisser distancer encore plus par une équipe comme Girona et une équipe comme le Real Madrid, parce que les deux en fait dans ces deux équipes en fait qui réussit à être hyper régulière depuis que la saison commence, et le Barça n'est pas du tout une équipe régulière sur la saison, mais le Barça doit tout simplement continuer à gagner en Liga pour essayer en fait de rattraper les coups, parce que la Liga c'est pas en fait un tournoi où il y a en fait des demi-finales, il y a des finales, il y a en fait des huitièmes, des camps en fait où il y a une finale en fait tu dois disputer. Non, la Liga en fait c'est une ligue à 38 journées et pour remporter la Liga tu dois être une équipe régulière. En fait c'est l'équipe la plus régulière qui va tout simplement remporter la Liga, parce que à la fin c'est l'équipe qui termine avec le plus de points possible. En fait c'est cette équipe là qui va remporter la Liga, et le Barça cette saison c'est pas une équipe en fait qui est régulière et c'est l'un des points faibles d'une équipe comme le Barça cette saison. Alors la saison dernière en fait l'un des points forts avec une équipe comme le Barça c'était sa grosse solidité défensive. Alors il y a des matchs que le Barça a gagné la saison dernière, c'était grâce à sa grosse solidité défensive, grâce avec des joueurs comme Ronald Araujo, des joueurs comme Andreas Christensen, des joueurs comme Jules Koundé. Alors ce sont les gars qui ont été tout simplement extraordinaires dans l'accent de la défense d'une équipe comme le Barça la saison dernière. C'était ça l'un des points forts d'une équipe comme le Barça la saison dernière. Mais cette saison, cette défense qui a été hyper solide dans la saison dernière, qui était tout simplement une rock, mais c'est cette défense qui est tout simplement une passoire. C'est cette même défense qui devient tout simplement une passoire cette saison. Alors comment une équipe comme le Barça qui aspire les gars à faire des grandes choses en fait sur la saison peut encaisser 7 buts en seulement 2 matchs? Comment en fait ça peut être possible pour une équipe qui aspire tout de même à réaliser en fait de grandes choses sur la saison? Le Barça les gars en fait c'est une équipe qui aspire à remporter des titres majeurs. Le Barça aspire à remporter la Liga. Le Barça aspire tout de même à faire les gars une saison puis en fait un parcours plutôt acceptable en Ligue des Champions. Et pour que la saison d'une équipe comme le Barça soit une saison de réussite, le Barça doit remporter des titres majeurs. Mais les gars, la façon dont le Barça supporte à présent, est-ce que nous, en tant que supporters, on peut espérer que ce Barça-là peut arriver, les gars, à remporter des titres majeurs sur la saison? Franchement, pour l'instant, c'est un non, et c'est vraiment un non avec un grand N en fait en majuscule. Parce que les gars, une équipe qui encaisse 2-3 buts match après match, comment cette équipe-là, les gars, peut dire en fait, comment on peut espérer que cette équipe-là va remporter des titres majeurs sur la saison? Une équipe qui est incapable, les gars, d'inscrire 2-3 buts et encaissant 2-3 buts match après match, comment nous, en tant que supporters, on peut espérer que cette équipe-là, en fait, peut remporter des titres majeurs sur la saison? Franchement, c'est vraiment, en fait, une catastrophe de voir une équipe comme le Barça incapable, en fait, d'inscrire 2 buts, mais c'est une équipe qui encaisse en plus que 2 buts match après match. Ça, c'est vraiment une catastrophe pour une équipe comme le Barça. Et en fait, un autre point fort avec une équipe comme le Barça la saison dernière, c'est que le Barça réussit tout de même à être hyper régulier. C'est vrai, c'était des
inclusion parfois, c'était de 1-0, mais le Barça réussit tout de même à prendre en fait les 3 points. Mais cette saison, non seulement le Barça n'est pas régulière, et sa grosse solidité défensive qu'elle avait, le Barça l'a perdu. Franchement, c'est vraiment la catastrophe totale pour une équipe comme le Barça pour l'instant. Et demain, face à une équipe comme Valence, c'est Valence, c'est pas une équipe en fait, qui supporte très bien depuis que la saison commence, parce que pour l'instant, Valence n'est qu'en fait 11e au classement. Alors après 16 matchs en joué, une équipe comme Valence, c'est seulement fait dans 5 matchs en gagné, 4 matchs et 7 défaites pour une équipe comme Valence. Valence a inscrit en fait pour l'instant 17 buts et encaisse en fait 21 buts. C'est une équipe qui encaisse en fait plus de buts en fait qu'est-ce qu'elle a inscrit. Mais les gars, une équipe comme Valence, c'est une équipe en fait qui peut tout simplement se réveiller demain face à une équipe comme le Barça. Parce que les gars, en fait, depuis que la saison commence, on a déjà vu en fait dans ce scénario. Il y a des équipes en fait qui se portent pas très bien, mais quand elles arrivent en fait face à une équipe comme le Barça, elles poussent tout simplement des ailes. Et puisque le Barça c'est pas une équipe qui aspire trop de confiance en cette saison, ça devient hyper compliqué pour nous en tant que supporters. On l'a déjà vécu face à une équipe en fait comme Maroc, on l'a déjà vécu face à une équipe en fait comme Granada. Franchement les gars, Valence c'est pas une équipe qui se porte en fait très bien, mais on n'est pas du tout en fait sûr, hein, parce que pour l'instant le Barça c'est pas une équipe qui aspire trop de confiance. Mais les gars, il y a une bonne chose, hein, c'est que sur les 5 derniers matchs entre le Barça et Valence, c'est 5 victoires pour une équipe comme le Barça. Sur les 5 derniers matchs entre le Barça et une équipe comme Valence, c'est 5 victoires pour une équipe comme le Barça. Et espérons qu'en fait demain le Barça va gagner face à une équipe comme Valence en fait pour faire une 6e victoire sur une équipe comme Valence. Maintenant les gars, quel 11 ans avez descendu remettre en place en demain pour que le Barça réussisse tout simplement à gagner une équipe comme Valence en demain. Il n'y a pas de doute, puisque Marc-André Ter Stegen, il s'est fait opérer. Dans le but, c'est un gardien en fait comme Inaki Peña. Pour beaucoup de gens, en fait, il est aussi coupable sur le premier but que le Barça a encaissé face à une équipe en fait comme moi entre-temps. Mais selon moi les gars, c'est Aurel qui est l'unique responsable en fait sur ce but là. Inaki Peña dans le but, dans l'accent de la défense, c'est Ronald Araujo accompagné en fait d'un joueur en fait comme Andreas Christensen. Ronald Araujo en fait il était heureux pour les grands, c'est vrai, il avait fait le déplacement, mais il n'a pas en fait en full le pelouse. Ronald Araujo était heureux pour face à une équipe en fait comme moi entre-temps. Demain, dans l'accent de la défense, dans mon 11 ans probable, c'est Inaki Peña dans le but. Dans l'accent de la défense, Ronald Araujo accompagné d'Andreas Christensen. Un jeu comme on fait Alejandro Balde en fait à gauche, Joao Cancelo à droite. Puis au milieu, Ilkay Gundogan, Frenkie de Jong accompagné d'un jeu comme Pedri. Puis devant, Robert Lewandowski accompagné en fait de Rafinha. Puis un jeu comme en fait Joao Félix. Joao Félix lui aussi en fait il était heureux pour faire un équipement comme moi entre-temps. Rafinha aussi en fait il était heureux pour lui aussi. Robert Lewandowski c'est vrai en fait il a joué face à un équipement comme moi entre-temps, mais c'était un Robert Lewandowski complètement nul, un Robert Lewandowski complètement catastrophique face à un équipement comme Royal Antwerp. C'est vrai, Royal Antwerp en fait le match en fait n'avait pas en fait trop d'enjeu footballistique, mais le match était important en fait pour apporter en fait dessous à la question d'une équipe comme le Barça. Mais Robert Lewandowski il était complètement nul, il n'a rien fait, il a rien prouvé face à un équipement comme Royal Antwerp. Espérons que demain ça va être mieux pour un joueur comme Robert Lewandowski, ça va être mieux pour Joao Félix qui a loupé son match en face à une équipe en fait comme Granada dimanche dernier. Rafinha aussi parce qu'en fait face à une équipe comme Girona, je dis Granada, c'est pas Granada, c'est plutôt une équipe comme Girona. Face à une équipe comme Girona dimanche dernier, que ce soit Robert Lewandowski, que ce soit Rafinha, que ce soit Joao Félix, les trois devant étaient complètement nuls et croisons le doigt pour qu'ils soient en fait au niveau demain parce que le Barça ne peut tout simplement pas enchaîner les gars en fait une 3e défaite et demain nous en tant que supporters on espère en fait avoir une équipe en fait où en fait il y a des petites améliorations. C'est vrai, c'est pas face à une équipe comme Valence que tous les problèmes du Barça vont se résoudre, mais nous en tant que supporters on espère au moins que demain on va avoir une équipe en fait où il y a en fait des petites améliorations, où on peut en fait avoir en fait des petites gestions en fait pour la suite parce que pour l'instant tous nos espoirs financiers sont envolés après la défaite en face à Girona, la défaite en face à une équipe en fait comme Royal Antwerp. Tous nos petits espoirs financiers sont envolés, surtout avec un entraîneur comme Xavi Hernandez qui fait absolument rien. Franchement les gars, croisons les doigts pour que le Barça en fait gagne demain. Croisons les doigts aussi pour que tout se passe bien. Voilà.